Tendance dans celui du Rassemblement congolais pour la démocratie ainsi que des responsables des structures d'organisation du processus électoral seront reçus à leur tour au Palais de la Nation par le chef de l'État. Poursuite des consultations au Palais de la Nation. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui la classe politique et les organismes électoraux. D'abord, la délégation de la Commission d'intégrité et médiation. Ensuite, la CENI, la délégation du parti Congo-Pax conduite par Némoa Dantemi, la délégation du groupe parlementaire libéraux démocrates chrétiens conduite par José Makila et enfin le RCD conduit par Azarias Rouberois Maniwa. Hier, le chef de l'État a conféré avec le cardinal Laurent Maussengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa, d'autres chefs religieux et des chefs coutumiers. Tous prônent le respect des délais constitutionnels. Guilain Kabalunzi et Fils Matundo. Le rythme était le même en ce deuxième jour de consultation avec les forces vives de la nation. 10h55, le cardinal Laurent Maussengo Passigna franchit le seuil de ce somptueux palais. Direction, le bureau présidentiel. Chaleureuse poignée de main avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Et les consultations avec le cardinal ont duré 45 minutes. Au sortir, l'archevêque de Kinshasa a dit encourager la culture du dialogue, mais dans le respect des délais constitutionnels. Le dialogue est bon, à condition que l'on sache exactement ce que l'on veut et que on ne déborde pas sur les délais constitutionnels. Pourquoi, après la Cinco, recevoir l'archevêque de Kinshasa? On reçoit l'archevêque de Kinshasa parce que on est à Kinshasa. Et l'archevêque de Kinshasa a un rôle particulier à jouer dans l'église catholique. Les consultations se sont poursuivies avec la délégation des églises orthodoxes. Ces religieux préconisent la prière comme voie de décrispation de la situation. Message quasi similaire porté par la délégation des églises de Réveil qui en plus fait savoir qu'elle s'inscrit dans le schéma du dialogue. Nous avons encouragé le chef de l'État dans cette démarche parce que nous pensons qu'il est très important en ce moment que les fils de ces pays se mettent autour de la table et discutent, échangent pour qu'on arrive réellement à décanter la situation. De quoi on va discuter et on ne le sait pas encore. Le chef de l'État, après ces consultations, va décider la matière, le contenu du dialogue. C'est avec la délégation des églises indépendantes que le tour des religieux a pris fin. Autre et dernière catégorie à être consultée ce mardi par le chef de l'État, ce sont des chefs coutumiers. Cette délégation dit oui à la tenue d'un dialogue politique. Nous lui avons dit que les chefs coutumiers du comité national que nous représentons est disposé à l'accompagner et que le dialogue aboutisse pour l'intérêt de la population. Les grilles du palais présidentiel resteront ouvertes pour accueillir d'autres forces vives de la nation dans l'objectif d'harmoniser les vues pour parvenir à des élections apaisées, crédibles et transparentes. Absolument, toutes les délégations sont d'accord pour la convocation d'un dialogue politique. Seul le cahier de charge reste à harmoniser. Écoutons une fois de plus les délégations reçues par le chef de l'État. Nous n'avons pas parlé que du dialogue, nous avons aussi parlé de ce dont nous avions parlé précédemment, les accords concordataires de notre pays avec le Saint-Siège. Et nous avons aussi parlé de notre radio-télévision qui a été fermée pendant tout un temps. Nous demandons qu'on rouvre cette radio. La position et la contribution de l'Église orthodoxe en ce qui concerne les dialogues, c'est de prier pour le pays. Parce que s'il n'y a pas la paix, nous avons des difficultés pour vivre étant qu'Église. Toutes nos églises soutiennent ce que nous faisons aujourd'hui, appuyer la démarche du chef de l'État. Et nous prions pour cela, pour que cela aboutisse à des résultats positifs. Donc nous sommes des hommes de paix. L'Église c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est la communion. Moi j'encourage les politiciens et de dialoguer comme d'habitude, et c'est notre comportement de dialoguer. Le dialogue, madame, n'empêche pas de respecter la Constitution. Et en plus, nous les coutumiers, nous sommes habitués à l'arbre à palabre.
nous palabrons depuis toujours, depuis des millénaires. Et alors, nous trouvons toujours une façon d'harmoniser les différends et que peu importe la situation, on va trouver la solution pour aller de l'avant. Propos recueillis par Guylain Kabalounzi, la commission électorale